Comment faire payer une prestation d'illustration à un client? C'est l'une des questions les plus casse-tête à laquelle tu peux être confronté en tant qu'illustrateur freelance. Alors dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour t'aider à être un peu plus à l'aise sur le sujet. Bienvenue sur cette chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice ou que tu as prévu de le devenir très bientôt. Ici, on parle de la gestion d'une vie d'illustrateur au niveau administratif, au niveau de la gestion d'un projet client, de la facturation, des devis, des factures, des cessions de droits, bref, tout ce qui peut simplifier ta vie d'illustrateur freelance. Alors, la première chose à connaître pour faire ton devis, c'est ton TJM, ton tarif journalier moyen. C'est pas la seule façon d'établir un devis, mais c'est quand même la méthode la plus utilisée, la plus répandue et surtout la plus accessible quand on débute. Si tu as pas encore ton TJM, j'ai fait une vidéo sur le TJM et j'ai aussi un document qui te permet de calculer facilement ton tarif jour. Je te remets ce lien en description. Tu peux aussi aller voir la vidéo si tu veux creuser le sujet. Donc voilà, on va partir du principe que tu as ton TJM et pour l'exemple, on va dire que le TJM c'est 350 € par jour. Une fois que tu as ce TJM, tu reçois une demande de devis pour un projet client. Ce qu'il faut faire, c'est estimer le temps que ça va te prendre de réaliser ce projet. Donc au début, cette partie c'est pénible parce qu'en fait on sait jamais combien de temps ça va prendre. On a tendance à sous-estimer grandement le temps que va prendre une prestation. Donc ce que je te conseille, si tu as jamais ou fait peu de projets clients, c'est de t'entraîner à faire des faux projets pour voir combien de temps ça va te prendre de faire un croquis, de faire l'ancrage, de faire une colorisation, de faire ça sur une petite illustration, une plus grosse illustration. L'idée c'est vraiment que tu arrives beaucoup plus facilement à estimer le temps nécessaire pour faire telle ou telle chose en mission d'illustration. Donc si par exemple tu fais des logos, entraîne-toi aussi à faire un logo, fais ça un peu pour tout ce que tu as prévu de proposer à la vente. Et dans le temps nécessaire pour faire la prestation, il faut aussi penser aux allers-retours de modification, puisque toi quand tu vas faire ton faux projet, ça va être plus rapide que quand tu vas vraiment travailler avec un client, puisque à chaque étape, le client il va te demander de modifier des petites choses, donc il faut aussi prendre en compte les modifications à chaque étape. En fonction de ce que tu vends, il faut aussi penser à la prise de brief, c'est-à-dire la première réunion que tu as avec le client pour qu'il t'explique ce qu'il attend de toi, et ça en fonction des projets, ça peut être 30 minutes si c'est un petit client, ça peut être 2 heures si c'est un énorme client, donc ça c'est pareil, il faut aussi le prendre en compte dans le temps nécessaire pour faire la prestation. Et en fonction du projet, il peut y avoir aussi des plus ou moins grosses réunions en cours de projet. Ensuite, tu regardes le temps que tu as défini, donc par exemple ça peut être 2 jours de travail, mis bout à bout, si tu mets tout bout à bout ça va te revenir à 2 jours de travail, et si ton TJM est de 350 € par jour, tu fais 350 € x 2. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça c'était uniquement la première partie de ton devis, puisque tu vas devoir aussi éventuellement facturer le livrable. Alors le livrable, si tu livres un JPEG, un PDF pour l'impression, une série de PNG sans fond, c'est pas la peine de facturer, c'est un peu inclus dans la prestation, mais par contre si tu livres le fichier source, si t'es demandé dès le début et que tu fais un devis qui inclut le fichier source, il faut facturer ce fichier source. Là c'est pareil, ça va être en fonction de l'ampleur du projet, tu peux faire 50% du prix de la prestation jusqu'à 2 fois et demi le prix de la prestation, ça dépend vraiment de l'ampleur du projet, à quel point le client va diffuser ton illustration, enfin ça dépend de plein de choses, mais tu peux quand même avoir cet ordre de grandeur entre 0,5 et 2,5 fois le prix de la prestation. La dernière partie à ajouter dans ton devis, c'est la fameuse cession de droit. Avant que je détaille cette partie, pense à mettre un j'aime sur la vidéo si elle t'est utile jusqu'à présent. Alors, la cession de droit, il faut faire payer la cession de droit. Pourquoi? Parce que si tu travailles pendant 2 jours sur un projet, mais que ce projet, cette illustration finale que tu vas produire, va être diffusée pendant 10 ans, dans tous les métros de Paris, dans tous les métros de Lyon, sur tous les abris de bus de toute la France, et tu comprends bien que le projet ne peut pas te revenir à 700 €. C'est beaucoup trop peu cher. L'utilisation qui va être faite de ton illustration va beaucoup faire bouger le tarif, puisque si tu as un client qui arrive et qui veut une grande affiche qui va être imprimée en une fois et qui va être affichée en interne dans des locaux d'une entreprise, ce n'est pas du tout la même portée que si tu vas faire une campagne publicitaire qui va rapporter beaucoup d'argent à ton client et qui va être grandement diffusée dans toute la France ou même à l'échelle d'une région. Tu vois bien que c'est pas la même portée. Donc pour chiffrer la cession de droit, la plupart du temps, ce qui est le plus facile à faire, c'est d'appliquer un nouveau pourcentage, comme tu aurais fait pour le fichier source, d'appliquer un nouveau pourcentage sur le prix de la prestation en fonction de l'utilisation qui va être faite de ton illustration. Donc la logique, c'est que plus l'utilisation est
élevé, plus le pourcentage va être élevé, plus l'utilisation est restreinte, plus le pourcentage va être petit. Donc maintenant tu vas me dire comment je sais quelle va être l'utilisation de mon illustration. Pour ça tu peux regarder plusieurs critères. D'abord il y a la portée géographique, si c'est un flyer qui va être diffusé dans ton village ou si ça va être une campagne dans toute la ville de Paris, tu vois bien qu'au niveau géographique on voit déjà la portée de la diffusion. Si c'est du print, donc du print c'est-à-dire des flyers, une illustration pour un magazine, à partir du moment où c'est imprimé, tu peux regarder le nombre d'impressions. Si on est sur 500 exemplaires ou si on est sur 500 000 exemplaires, c'est pareil, c'est pas la même portée. Tu peux aussi regarder la durée de diffusion. Par exemple, ça arrive très souvent que pour des événements, une pièce de théâtre ou un festival ou un gros événement, on va avoir une diffusion qui va durer 1 an, puisqu'en fait il faut juste faire la promotion avant l'événement, et une fois que l'événement est passé, il n'y a plus besoin d'utiliser cette illustration. Donc là, la durée de diffusion va être beaucoup plus courte. Si on est sur une autre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, des supports pédagogiques qui vont être pérennes dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire des modifications tous les 4 matins, ça peut être des supports qu'on peut utiliser pendant 5 ou 10 ans. Donc le concept, en théorie, c'est facile, plus l'illustration est utilisée, plus le pourcentage à appliquer est important. En pratique, je suis d'accord avec toi, c'est toujours un méga casse-tête. Donc si tu veux te simplifier la vie, je te propose dans la description un document à télécharger avec des exemples de pourcentages que tu peux appliquer en fonction des situations. Donc ce ne sont pas des chiffres officiels, ça n'existe pas de chiffres officiels, mais ça peut te permettre de voir un peu comment tu peux déterminer le pourcentage à appliquer. Si tu as des questions sur le sujet de la cession de droit ou de façon générale comment faire son devis, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrais un peu avoir des idées pour de prochains contenus sur cette chaîne. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à regarder la vidéo qui s'affiche ou à aller voir sur ma chaîne si certaines vidéos peuvent t'intéresser, et moi je te dis à jeudi prochain.